Le titre, l'écho du couloir éternel. L'air sentait la poussière et le regret. Une puanteur rance qui collait à la gorge comme une promesse non tenue. La clé grinça en tournant dans la serrure, un son strident qui résonna avec des échos fantômes dans le silence sépulcral de l'hôtel Grand Impérial. La chambre 303. Je l'avais réservée parce que c'était la moins chère, ignorant les avertissements voilés du réceptionniste, un homme aux yeux enfoncés et au sourire qui n'atteignait jamais son regard. Je suis entré. La lumière faible de l'ampoule clignotante projetait des ombres dansantes sur les murs couverts d'un papier peint décoloré. C'était une ambiance lugubre, mais ce n'était pas ce qui m'inquiétait. C'était la sensation, une pression invisible dans la poitrine, une inquiétude viscérale qui me disait que je n'étais pas seul. « Il y a quelqu'un » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure qui se perdait dans l'immensité du silence. Il n'y eut pas de réponse, seulement le bourdonnement hypnotique de l'ampoule et le battement frénétique de mon cœur. J'ai décidé d'ignorer mon instinct et de sortir dans le couloir. J'avais besoin de quelque chose à boire, et je me souvenais avoir vu un distributeur automatique près des ascenseurs. Le couloir était long, interminable, avec des portes numérotées qui s'alignaient de part et d'autre comme des dents pourries. La moquette, d'une couleur indéfinissable, amortissait mes pas, mais je pouvais jurer que j'entendais autre chose. Des pas. Un rythme lent et constant, comme si quelqu'un marchait derrière moi, à une distance prudente. Je me suis arrêté. Le bourdonnement électrique s'intensifia, et le couloir sembla s'allonger devant mes yeux. Je me suis retourné brusquement, scrutant l'obscurité. Rien. Seulement les ombres allongées et déformées qui se tordaient sur les murs. « Bonjour » ai-je redemandé, avec une voix tremblante. Le silence me répondit, mais les pas continuèrent. Plus près maintenant. Plus défini. J'ai commencé à marcher, plus vite cette fois, sentant l'haleine froide sur ma nuque. Chaque pas résonnait avec une force surnaturelle, se multipliant en échos qui m'enveloppaient comme une toile d'araignée. La lumière clignotait au rythme d'un battement, une pulsation constante qui me perçait le cerveau. Je courais maintenant, désespéré d'échapper à la présence invisible qui me poursuivait. Les portes de part et d'autre du couloir semblaient se fermer à mon passage, bloquant toute voie d'échappement. Chacune d'elles émanait une énergie sombre, comme si elle contenait des secrets terribles. J'ai senti une main froide sur mon épaule. Un toucher fantomatique qui me glaça le sang. « Ne t'approche pas » ai-je crié, ma voix étranglée par la terreur. La perspective se distordit. Le couloir s'étira, se transformant en un tunnel infini d'ombre et de désespoir. Les portes se multiplièrent, formant une barrière impénétrable. Le bourdonnement électrique se transforma en un rugissement, assourdissant. Je continuais à courir, mais je n'avançais pas. C'était comme si j'étais piégé dans un tapis roulant infernal, condamné à courir pour toujours au même endroit. La figure, invisible mais présente, se rapprochait de plus en plus. Je pouvais sentir son haleine fétide sur mon cou, l'émanation d'une méchanceté ancestrale. Alors, je l'ai entendue. Une voix féminine, douce et mélancolique au début, qui s'éleva en un crescendo d'angoisse et de terreur. « Ne t'approche pas. S'il te plaît, ne t'approche pas. Fuis tant que tu peux. Il revient toujours. » La voix s'éteignit dans un gémissement désespéré, juste au moment où la figure m'atteignait. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai senti sa présence. Une obscurité absolue qui m'enveloppait, me consumant de l'intérieur. Tout devint froid. Un froid pénétrant qui me glaça jusqu'aux os. La lumière clignota pour la dernière fois et s'éteignit, me plongeant dans l'obscurité éternelle. Je me suis réveillé en sursaut. J'étais dans la chambre 303, trempé de sueur froide. L'ampoule clignotait comme avant, mais le silence était absolu. Je me suis levé en tremblant, convaincu que c'était un cauchemar. Un rêve vif et perturbateur, mais rien de plus. Cependant, quand je me suis approché du miroir, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur la surface embuée, un mot était écrit avec le doigt, « Cours ». Je suis sorti de la chambre 303 en titubant, trébuchant sur mes propres pieds. J'avais besoin de quitter cet hôtel, de m'éloigner de cette atmosphère oppressive et des échos du passé. En arrivant à la réception, le réceptionniste m'attendait avec un sourire énigmatique. « Avez-vous apprécié votre séjour ?» demanda-t-il d'une voix douce et glissante. « Je dois partir » ai-je répondu, ma voix tremblante. Immédiatement. Le réceptionniste acquiesça lentement. « Bien sûr, monsieur. Mais veuillez noter que l'hôtel Grand Impérial ne vous laissera jamais vraiment partir. Il revient toujours. Tout le monde revient éventuellement. » En m'éloignant de l'hôtel, j'ai regardé en arrière. À l'une des fenêtres du 3e étage, j'ai vu une silhouette sombre, grande et mince, m'observer. Je n'ai pas pu distinguer son visage, mais j'ai su que c'était lui. L'habitant du couloir éternel. J'ai accéléré le pas, sentant son regard sur ma nuque. Je savais qu'il avait raison. L'hôtel Grand Impérial s'était accroché à moi. Et un jour, inévitablement, je reviendrai. L'écho du couloir éternel me poursuivrait pour toujours. La supplication, ne t'approche pas, résonnerait éternellement dans mon esprit, un rappel constant de l'horreur qui m'attendait.